Bonjour, bienvenue pour ce nouveau cours de yoga. C'est une pratique pour débutants. Si vous avez la possibilité, prenez avec vous une brique ou deux livres assez épais et une ceinture ou un tissu en foulard. On va commencer. On va s'asseoir sur le support. Donc moi j'ai une brique, mais comme je vous ai dit, vous pouvez avoir des livres pour avoir assez d'épaisseur. Donc on va s'asseoir, jambes croisées. Faites en sorte d'avoir les pieds le plus possible sous les genoux. À l'aide de votre main droite, dégagez l'ischion droit en tirant la peau et les muscles du fessier droit vers l'arrière et vers les côtés. Et la même chose à gauche. Avec la main gauche, vous tirez en arrière sur les côtés le fessier gauche. Attrapez avec les deux mains les genoux et profitez de la prise des genoux avec les mains pour avoir la force, la résistance et remonter les bustes. Allongez la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. Enroulez une fois les épaules en arrière. Laissez les omoplates glisser sous le haut de la peau du dos vers le fessier et les épaules relâchées vers les coudes et les coudes vers le bas. Les mains seront relâchées sur les cuisses proches des genoux. Penchez légèrement la tête vers le sternum pour allonger les vertèbres cervicales et vous pouvez fermer les yeux. Avec les yeux fermés, concentrez-vous sur la respiration. Concentrez-vous sur les rythmes de la respiration. Sur la durée de l'inspire, sur la durée de l'expire. Observez à quel endroit du buste se passe la respiration, si c'est plutôt au niveau du ventre, au niveau du milieu de la poitrine ou au niveau du haut de la poitrine. Ne perdez pas la sensation d'allongement de la colonne vertébrale à partir de l'assise, à partir du contact des fessiers sur le support. Allongez les deux bords du buste. Allongez donc la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête, en pensant que le sommet de la tête se trouve plutôt à l'arrière du crâne. Faites attention à chaque fois que vous inspirez à ne pas monter les épaules et à chaque fois que vous expirez à ne pas laisser les épaules s'effondrer vers l'avant. Approfondissez la respiration, calmez la respiration. Joignez les deux mains au niveau du sternum avec les deux pouces qui touchent le sternum et les autres quatre doigts des deux mains séparés des pouces, en gardant les épaules bien ouvertes et les coudes dirigés toujours vers le bas. Dirigez votre sternum vers le pouce. Bombez la poitrine et absorbez les omoplates vers la cage thoracique. Continuez à allonger la colonne vertébrale, à absorber les omoplates et gardez la tête penchée légèrement vers le sternum. Observez les touchés de la main droite avec la main gauche et de la main gauche avec la main droite. La face interne des cuisses se relâche, les genoux se relâchent, comme les mollets et les chevilles. Relâchez les épaules vers les coudes vers les bas. Et éloignez les oreilles, donc de pointe externe des épaules. Érigez toute la colonne vertébrale. Penchez un peu plus la tête vers le bas. Laissez les yeux s'ouvrir.
Posez les dos des mains sur les cuisses proches du genou et redressez la tête. Allongez les deux jambes, étirez les orteils vers vous, massez les genoux en faisant des cercles d'un côté et de l'autre. On va se mettre debout. On va enlever la brique ou le livre. On va se mettre debout avec les deux pieds à la largeur des épaules, en faisant bien attention à avoir les deux bords externes des pieds parallèles l'un à l'autre. Les jambes étirées, les rotules remontées. Les mains sur les hanches, on pense de bien monter la peau du ventre et au contraire faire descendre la peau des fessiers vers les talons. Et on va étirer les bras au-dessus de la tête à la largeur des épaules avec les paumes des mains qui se regardent. Les doigts des mains sont étirés sans les raidir, sans les crisper. Et on pense d'étirer les bords droits, donc du bord externe du pied droit jusqu'au dos de la main droite et pareil de l'autre côté. En faisant bien attention à ne pas monter les épaules, les omoplates continuent à descendre vers les fessiers, les nombrils rentrés, et vérifiez que vos mains sont vraiment à la largeur des épaules, pas plus larges. Et étirez les bras, ouvrez les plis internes des coudes et rentrez les côtes flottantes, les côtes basses. Faites attention à ne pas pousser la poitrine vers l'avant, rentrez les nombrils. Et relâchez les bras le long du corps. Tadasana. Et on va faire une deuxième fois. Donc, les pieds toujours à la largeur des épaules, les jambes étirées. Bras le long du corps, on inspire et on monte les bras. On monte les bras qui restent à côté des oreilles, voire un peu vers l'arrière. On dirige les pouces vers l'arrière de soi-même, mais on avance les omoplates. Et on recule les côtes basses et les côtes flottantes. Et en même temps, on tourne les coudes vers l'avant pour que les omoplates puissent s'écarter de l'un à l'autre, tandis que les paumes des mains restent face l'une à l'autre. Repoussez les sols avec les pieds, allongez les jambes, rentrez légèrement le nombril vers la colonne vertébrale et faites descendre la peau des fessiers vers les talons. Montez les crétiliaques vers les côtes basses et les côtes flottantes, et les côtes basses, les côtes flottantes, glissent légèrement vers l'arrière et vers les crétiliaques, le haut du bassin. Et allongez autant la face avant que la face arrière du corps. Rentrez légèrement le menton vers le sternum pour allonger les vertèbres cervicales. Allongez le sommet de la tête et dirigez le sommet de la tête vers le plafond. Éloignez le sommet de la tête des talons et relâchez les bras le long du corps. Tadasana. On va garder les pieds à la largeur des épaules et cette fois-ci on va étirer les bras d'un côté et de l'autre à aligner au sol. Et on va passer donc les bras gauche à l'arrière du dos avec les dos de la main qui montent entre les deux omoplates. On inspire, on monte le bras droit et on va attraper la main gauche derrière le dos. Donc moi je fais un miroir par rapport à vous. Donc les bras droits, les coudes droits se dirigent vers l'avant. On ouvre bien, on enroule l'épaule gauche vers l'arrière. On absorbe l'omoplate gauche vers la cage thoracique et les coudes gauche va vers l'arrière. On fait bien attention, les coudes droits ne pas l'ouvrir, mais les triceps droits se rapprochent de l'oreille droite. Et on étire les deux bords de la taille. On continue à descendre les fessiers vers les talons, à rentrer le nombril, à monter les crétiliaques vers les côtes flottantes. Et on fait bien attention à ne pas refermer l'épaule gauche, mais on ouvre les plis de l'épaule gauche vers l'arrière. Les coudes gauche vers l'arrière, tandis que l'omoplate gauche avance. Et les coudes droits se dirigent vers le plafond.
et on relâche les bras le long du corps. Et on refait de l'autre côté, on étire les bras parallèles au sol, à la hauteur des épaules. On passe les bras droits, cette fois-ci derrière le dos. On pose le dos de la main entre les deux omoplates. On enroule l'épaule droite à l'arrière. On inspire et on va attraper avec la main gauche, la main droite derrière le dos. Si vous n'arrivez pas à attraper les deux mains, vous pouvez utiliser la ceinture que vous avez préparée en amont pour que on puisse vraiment attraper. Donc, on a la main, les bras gauche vers le plafond, les coudes gauche se dirigent vers le plafond. Ne laissez pas les coudes gauche s'ouvrir, mais se dirigent vers l'avant, vers le plafond. L'omoplate gauche avance vers la cage thoracique comme l'omoplate gauche. On enroule l'épaule droite vers l'arrière, on absorbe l'omoplate droite et on dirige le coude droit vers l'arrière. Et on aligne, on étire les deux bords du buste à manière égale. On fait bien attention à ne pas pencher d'un côté ou de l'autre. On garde les coudes gauche proches de l'oreille gauche vers le plafond. On fait bien attention à ne pas basculer, à ne pas tourner vers la droite. Aligner, étirer la colonne vertébrale, repousser le sol avec les pieds. Continuez à monter les coudes gauche vers le plafond, à rentrer le nombril et à diriger les crétiliaques vers les côtes basses. Et les côtes basses qui sont absorbées vers l'arrière et vers le bas. Et on relâche. Et on va refaire à nouveau le premier côté. On inspire, on étire les bras et sur l'expire, on va passer les mains gauche à l'arrière du dos et attraper avec votre main droite la main gauche. Ouvrez bien l'épaule gauche vers l'arrière, montez les coudes droits vers le plafond. Voyez si vous pouvez monter un peu plus votre main gauche vers la tête, rentrez les nombrils, repoussez le sol avec les pieds. Montez les coudes droits vers le plafond. Faites attention à ne pas pencher le buste d'un côté et de l'autre, équilibrez les deux côtés du buste et continuez à enrouler l'épaule, à ouvrir l'épaule gauche et absorber l'omoplate gauche. Et relâchez. Et de l'autre côté, on inspire, on étire les bras sur les côtés. On va passer la main droite à l'arrière du dos, entre les deux omoplates. On va attraper avec la main gauche, la main droite. Et on dirige les coudes gauche vers le plafond. On fait bien attention à tourner donc les triceps vers l'avant et les coudes gauche vers le plafond. Faites attention à ne pas cambrer, mais dirigez le milieu du dos vers l'arrière, vers la main droite. Ouvrez, enroulez l'épaule droite vers l'arrière, absorbez l'omoplate droite, étirez le débord de la taille, repoussez le sol avec les pieds et allongez toute la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. Ouvrez la poitrine. Ne laissez pas les côtes pousser vers l'avant, mais au contraire, elles se dirigent doucement vers l'arrière, les nombrils qui se dirigent vers la colonne vertébrale et continuez à diriger les crétiliaques, la peau du pubis, vers le sternum. Faites attention à ne pas pivoter les bustes vers la droite, alignez les épaules vers l'avant et rapprochez les triceps gauche vers l'oreille gauche. Et relâchez. Relâchez les deux bras le long du corps. Tadasana. Et on va se mettre au sol en quadrupédie pour faire Adho Mukha Svanasana, la posture du chien tête en bas. Donc quadrupédie avec les deux mains à la largeur des épaules, voire un peu plus. Les bras étirés. On fait bien attention à ne pas effondrer la tête entre les deux épaules, mais on repousse les mains sur les sols pour bien dégager donc la tête, les trapèzes des épaules. On rentre le nombril, les genoux à la largeur des hanches, les pieds à la largeur des genoux. On fléchit les orteils sur l'inspire et sur l'expire, on pousse sur les mains et sur les orteils pour monter les bassins vers le plafond. En gardant pour le moment les talons soulevés, on recule les pieds droits
les pieds gauche. On garde les talons soulevés pour qu'on puisse vraiment étirer les jambes le plus possible. En repoussant bien les mains sur les sols, on bascule le bassin vers l'avant, on relâche la tête, on étire les jambes le plus possible et on étire les bords du buste droit, les bords du buste gauche jusqu'au petit doigt. Au petit doigt. Et on décroche donc la poitrine du bassin. Rentrez le nombril et étirez l'arrière des jambes. Ouvrez l'arrière des genoux, bombez l'arrière des genoux et fléchissez les jambes, posez les genoux au sol, écartez les genoux à la largeur du tapis. Si vous n'avez pas les tapis, un peu plus que le buste, et relâchez les fessiers sur les talons pour déposer le front, le ventre, la poitrine vers les sols et relâchez les bras. Relâchez le ventre, relâchez la tête sur les tapis et respirez tranquillement. Relâchez les épaules. Et une deuxième fois. Adho Mukha Svanasana, la posture du chien tête en bas. Bras étirés à la largeur des épaules, voire un peu plus, en quadrupédie. Les genoux à la largeur des hanches, les pieds à la largeur des genoux. On fait bien attention à ne pas cambrer les bustes, mais rentrer le nombril pour que la colonne vertébrale soit parallèle au sol, bien allongée, du coccyx jusqu'au sommet de la tête. On inspire, on fléchit les orteils. Sur l'expire, on pousse sur les mains sur les orteils pour monter les bassins vers le plafond. On recule les pieds droits, les pieds gauches d'environ 15-20 cm. On inspire, on allonge à nouveau les jambes et sur l'expire, cette fois-ci, on laisse les talons descendre vers les sols. Les pieds sont à la largeur des hanches, à la largeur du bassin. Et les deux bords externes des pieds sont parallèles l'un à l'autre. Les deux jambes étirées, les rotules remontées, les hauts des cuisses qui se dirigent vers l'intérieur, le bassin bascule vers l'avant, la colonne vertébrale allongée, les deux bords du buste allongés jusqu'au petit doigt et étirez les bras. Étirez les bras et tournez les coudes vers le bas. La tête est relâchée. La tête est relâchée. Et revenez, posez les genoux au sol, écartez les genoux, joignez les gros orteils et relâchez les bustes vers l'avant. Relâchez les épaules, relâchez les ventres, relâchez les cuisses. Appuyez-vous sur les mains pour venir vous asseoir sur les talons et on va se mettre debout. Uttanasana, donc à nouveau les pieds à la largeur des hanches. Vérifiez que les bords externes des pieds soient vraiment parallèles l'un à l'autre. Comme on a fait au tout début, on inspire et on monte les bras à la largeur des épaules. Et on va attraper avec la main droite, par l'arrière, le coude gauche, avec votre main gauche, le coude droit. On inspire à nouveau pour étirer les deux bords du buste, du bord externe des pieds jusqu'au coude. Et sur l'expire, en gardant les jambes étirées, on penche vers l'avant. On penche et on relâche le buste sur les jambes. Les jambes donc seraient étirées, les rotules remontées. Le poids du corps plutôt à l'avant des pieds. Ne laissez pas les bassins aller vers l'arrière, mais les bassins, il faudrait qu'ils soient vraiment au-dessus des talons. Les bustes relâchés, mais les bassins continuent à basculer vers l'avant. Les épaules peuvent être relâchées et les poids de la tête descendent vers le bas. Calmez la respiration. Allongez l'arrière des cuisses et étirez le deux bords de la cage thoracique. Étirez les deux aisselles jusqu'au coude.
Laissez les bustes petit à petit descendre vers le bas. L'arrière des jambes glisser vers les ischions. Les ischions se diriger vers le plafond. La tête est lourde et relâchée. Laissez la prise des mains, laissez les mains aller vers le sol, fléchissez les genoux et remontez vertèbre par vertèbre jusqu'à vous retrouver debout. Et une deuxième fois. On inspire, on étire les bras à côté des oreilles. Et cette fois-ci, avec la main gauche, vous attrapez les coudes droits par l'arrière. Et la même chose à gauche, à droite. Inspirez, allongez-vous, allongez tous les bords, sur tous les côtés droits et les côtés gauches, du bord externe du pied droit et du bord externe du pied gauche jusqu'au coude. Affinez la taille. Rentrez le nombril et sur l'expire, penchez les dos allongés vers l'avant, sans fléchir le moins possible les genoux. Relâchez les bustes vers l'avant, les jambes sont étirées, le poids du corps plutôt vers l'avant des pieds. Vous pouvez tester de soulever légèrement les talons d'un millimètre pour vérifier que votre poids est vraiment vers l'avant. La tête est relâchée, les omoplates cette fois-ci glissent proche des oreilles, montez les rotules et pressez les quadriceps vers l'arrière et basculez les bassins vers l'avant. Ne laissez pas les bas du dos s'arrondir. Au contraire, les bas du dos s'allongent. La colonne vertébrale au niveau du bas du dos s'étire vers les sommets de la tête et les sommets de la tête se dirigent vers les sols. Ne pensez pas d'aller plutôt vers les tibias, mais allez plutôt vers le sol. Tournez le haut des cuisses vers l'intérieur. Pressez la base du gros orteil dans les sols. Pensez de décrocher la poitrine, la cage thoracique du bassin. Et pour revenir, on fait les schémas inverses. Ça veut dire comme s'il y avait quelqu'un qui vous tirait par les coudes, allongez les bustes, pressez les pieds au sol, remontez à la verticale, relâchez les bras sur les côtés. Tadasana. Les deux mains à la taille, et on va cette fois-ci écarter les pieds, une bonne ouverture, en gardant donc les bords externes des pieds parallèles l'un à l'autre. Les deux jambes étirées, et on va étirer les bras parallèles au sol à la hauteur des épaules. Et on va vérifier que les chevilles sont alignées au poignet, pour que c'est la taille de l'ouverture des jambes. Une fois que vous avez vérifié ça, pressez les deux pieds au sol, pressez la base du gros orteil dans le sol et rentrez le nombril. Montez la peau du pubis vers le sternum et descendez les côtes basses vers le nombril. Étirez les bras. Tournez les deux paumes de main vers le plafond. Enroulez les épaules en l'air. Sentez que les épaules s'ouvrent, que les omoplates descendent vers les fessiers. Étirez les jambes. Continuez à presser les pieds dans les sols et en gardant les épaules ouvertes, donc les omoplates qui descendent vers les fessiers, tournez juste le paume de main vers le sol. Sans refermer les épaules, sans refermer les plis avant des épaules. Maintenant, fléchissez les poignets et pressez un mur imaginaire à votre droite et un mur imaginaire à votre gauche. À partir de la ligne médiane du corps, étirez d'un côté et de l'autre. Et fléchissez les poignets. Mais étirez les bras. Ne fléchissez pas les coudes. Rentrez les nombrils. Pressez les sols avec les pieds. Ne montez pas les épaules. Les épaules enroulées vers l'arrière. Et relâchez. Fléchissez les genoux. Joignez le des pieds. Joignez le gros orteil. Joignez les talons. Les bras relâchés le long du corps. Et fermez les yeux. Respirez. Relâchez les ventres. Et ouvrez les yeux. Une deuxième fois. Les deux mains à la taille. Bonne ouverture des pieds. Les deux bords externes des pieds parallèles. Tandis que les gros orteils sont bien ancrés dans les sols. Étirez les jambes.
montez les rotules, rentrez les nombrils. Montez la peau du pubis vers les sternums. Étirez les bras parallèles. Tournez les paumes des mains vers les plafonds. Enroulez les épaules. Descendez les omoplates vers les fessiers. Gardez les épaules ouvertes et maintenant tournez les paumes des mains vers les sols, doucement. Gardez les bras étirés. Fléchissez les poignets et étirez les bras droits vers la droite, les bras gauche vers la gauche. Tirez les majeurs vers les oreilles. Paumes des mains loin, mais les majeurs vers les oreilles, sans fermer les épaules. Enroulez les épaules en arrière. Étirez les bras. Étirez les bras et relâchez. Fléchissez les jambes. Joignez les deux pieds, les bras le long du corps. Fermez les yeux. Respirez. Ouvrez les yeux. Des mains à la taille. À nouveau, bonne ouverture pour faire Virabhadrasana 1. La 2, pardon. La posture du guerrier 2. Et on va, avec les deux mains à la taille, une bonne ouverture, on va pivoter sur les talons gauche pour rentrer les orteils gauche d'à peu près 45 cm. On tourne toute la jambe droite 90 degrés par rapport à la jambe gauche. Et on fait bien attention à garder le bassin vers l'avant. Les deux mains au niveau de la hanche. Et on va fléchir la jambe droite plusieurs fois, tranquillement, plusieurs fois. Fléchissez, étirez. Fléchissez, étirez. Et en dernière fois, cette fois-ci, on fléchit et on reste jambe droite fléchie. On fait en sorte d'avoir la cuisse droite parallèle au sol avec les genoux qui ne dépassent pas le talon droit. Et les bustes restent perpendiculaires. On va presser avec la main droite le genou droit pour qu'il aille vers l'arrière. Et l'arrière descend. On descend encore plus et on va étirer les bras gauche vers le plafond à côté de l'oreille. On rentre les nombrils et on rentre les fessiers, la tête des fémurs de la jambe droite dans l'articulation coxo-fémorale. Et on étire tous les bords du buste gauche, sur le côté gauche. Et on plie. On plie bien la jambe droite et on presse les bords externes du pied gauche dans le sol. Et on revient. À la verticale, on va faire la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on pivote sur les talons droits pour rentrer les orteils droites et on tourne toute la jambe droite à 90 degrés. Les bassins restent face, ça veut dire qu'on avance la hanche gauche vers l'avant. Et on va fléchir la jambe gauche plusieurs fois. On fléchit, on étire, fléchit, allonge, fléchit, allonge, fléchit, allonge. Dernière fois, on fléchit la jambe gauche, on étire le buste, la colonne vertébrale vers le sommet de la tête et on va presser avec le dos de la main gauche le genou gauche pour lui donner l'érection vers l'arrière de soi-même et ne pas laisser les genoux gauche tomber vers l'avant. Donc on lui donne une légère pression et en même temps on ouvre l'épaule gauche, on allonge la colonne vertébrale et on étire les bras droits vers les plafonds pour sentir que tous les bords du buste gauche s'étirent et que la taille s'allonge. Et fléchissez la jambe gauche en pressant avec le dos de la main gauche vers l'arrière et l'épaule gauche va vers l'avant. Allongez la colonne vertébrale, ne cassez pas le cou, pressez les bords externes du pied droit au sol, fléchissez la jambe gauche et remontez. Pivotez sur les deux pieds, joignez les deux pieds, allongez les bras le long du corps, fermez les yeux et restez.
Ouvrez les yeux. Démêle la taille. On ouvre comme tout à l'heure. Bonne ouverture. On pivote sur les talons gauche. On tourne toute la jambe droite. 90 degrés. On avance la hanche droite. On rentre le nombril. On descend les fessiers vers le sol. Cette fois-ci, on garde les deux mains sur les hanches. On inspire. Et sur l'expire, on fléchit juste une fois la jambe droite pour arriver avec la cuisse droite parallèle au sol. On garde les deux mains aux hanches. On ouvre les plis des ailes, rentre le nombril. Avancez l'épaule gauche-droite vers l'avant. Enroulez l'épaule gauche vers l'arrière. Pressez les bords externes du pied gauche au sol. Et on fait bien attention de ne pas laisser les genoux droits tomber vers l'avant, mais vers l'arrière. Plus on dirige les genoux droits vers l'arrière, plus la tête de fémur de la jambe droite rentre. On inspire et sur l'expire, on va poser l'avant-bras droit sur la cuisse droite. On rentre le nombril et on dirige les coccyx vers le pied gauche. Et on tourne le buste. C'est-à-dire que le buste droit avance. Les bords du buste droit avancent. Le bord du buste gauche va vers l'arrière. Et on allonge toute la colonne vertébrale du bord externe du pied gauche jusqu'au sommet de la tête. Et on revient. Tout de suite de l'autre côté. Donc, pivotez sur les talons gauche. Tournez toute la jambe droite. 90 degrés. Bonne ouverture. Le deux mains à la taille. Inspirez, expirez. Fléchissez la jambe gauche. Bonne ouverture. Alors, si votre genou gauche dépasse les talons, ça veut dire que vous pouvez écarter encore plus le pied. Faites attention que votre genou gauche ne tombe pas à l'intérieur, mais qu'il soit aligné au talon gauche. Donc, on aura la sensation de pousser les genoux gauche vers l'arrière. Ça nous fera rentrer la tête de fémur gauche dans l'articulation coxo-fémurale. Appuyez bien sur le pied pour pouvoir étirer toute la colonne vertébrale. Et pliez et rentrez bien la tête de fémur de la jambe droite pour créer la verticalité du buste, du côté du buste droit. Pressez les bords externes du pied droit au sol. Rentrez le nombril, inspirez, expirez, penchez, posez l'avant-bras sur la cuisse gauche et la paume de main gauche vers le plafond. Ne laissez pas le buste s'enrouler vers le bas, mais ouvrez les bustes. C'est-à-dire votre buste gauche va vers l'avant, votre buste gauche va vers l'arrière. Utilisez la sensation du toucher de la main droite sur la taille droite pour sentir que le buste se roule vers l'arrière. Et créez une ligne entre le sommet de la tête, plutôt à l'arrière du crâne, et les bords externes du pied droit. Et fléchissez. Fléchissez pour que votre cuisse gauche soit parallèle au sol et que votre genou gauche ne tombe pas vers l'intérieur, mais va vers l'extérieur, vers l'arrière. Et remontez, pivotez sur le deux pieds, joignez le deux pieds, les bras le long du corps, fermez les yeux, respirez. Laissez les épaules se relâcher. Laissez le diaphragme se détendre. Ouvrez les yeux. Et encore une fois, une bonne ouverture des pieds. On pivote sur les talons gauche et on tourne toute la jambe droite à 90 degrés. On garde les bustes bien parallèles. On inspire, on expire, on va fléchir la jambe droite. On fait bien attention que notre genou droit ne tombe pas vers le sol, vers l'avant. On inspire et sur l'expire, comme tout à l'heure, on va pencher les bustes vers la droite et cette fois-ci, on va poser
les bouts des doigts à l'arrière du pied ou si vous avez support sur un support. Donc prenez le temps d'attraper les supports, la brique. Donc une fois que vous avez posé la main droite au sol, vérifiez que votre genou droit se dirige vers le bras droit. Avancez le fessier droit tandis que la hanche gauche recule vers l'arrière. S'enroule, les bustes s'enroulent vers l'arrière, le nombril rentré. Gardez la main à la taille. Créez une ligne entre le sommet de la tête et les bords externes du pied gauche. Et dirigez le sacrum vers le talon gauche. Ouvrez. Laissez pas les épaules se rapprocher. Dirigez les omoplates vers la cage thoracique, vers le fessier et pliez. Pliez. Pliez la jambe droite et remontez. Pivotez sur les deux pieds. Joignez les pieds. Relâchez quelques respirations. Et on va faire de l'autre côté. Donc, si vous avez besoin d'un support, une brique, un livre, vous les posez à la gauche du tapis. On va écarter bien les jambes. On va pivoter sur les talons droits, tourner toute la jambe droite 90 degrés. Je vous rappelle que les talons de la jambe gauche, il est aligné à la jambe droite. Donc je rentre les orteils de la jambe gauche et je tourne les orteils de la jambe droite et je tourne toute la jambe gauche qui soit 90 degrés par rapport au pied droit. En fait, c'est un miroir par rapport à vous. On inspire, on expire, on fléchit la jambe gauche pour que le genou ne dépasse pas les talons. On inspire, on expire, on penche le buste et on pose les bouts des doigts à l'arrière du pied gauche. On prend appui sur les bouts des doigts gauche pour ouvrir la poitrine. Ne laissez pas la poitrine s'effondrer vers la cuisse droite, mais au contraire, elle va tourner. Les bords du buste gauche va vers l'avant, les bords du buste droite va vers l'arrière. Et on crée une ligne entre le sommet de la tête et les bords du buste et le bord du pied droit. Pressez les bouts des doigts gauche dans les sols. Votre genou gauche va vers l'arrière, va vers les bras. Rentrez la tête de fémur gauche. Rentrez le nombril. Allongez la colonne vertébrale. Rentrez la tête de fémur gauche. Pressez les sols avec les pieds. Tournez, tournez et remontez. Tirez la jambe. Pivotez sur les pieds gauche. Joignez les deux pieds. Les bras le long du corps. Fermez les yeux et restez. Relâchez les épaules. Relâchez les diaphragmes. Calmez la respiration. Ouvrez les yeux et prenez donc le support, la brique ou les livres ou plusieurs livres. Vous pouvez les mettre à la hauteur maximale. Donc c'est bien 20-25 cm. Et vous les posez à votre droite. Donc on va ouvrir bien les pieds. Bonne ouverture des jambes, rentrez le nombril. Pivotez sur les talons gauche pour rentrer les orteils 45 degrés. Et tournez toute la jambe droite 90 degrés. Comme on a fait tout à l'heure, on inspire, on expire, on fléchit la jambe droite. On va déplacer la brique à l'arrière du pied droit. Donc à l'arrière du pied droit, on ouvre bien la poitrine et on éloigne, on avance la main droite en gardant la brique ou le bouquin de la main et on avance le pied gauche. Et on inspire et sur l'expire, on repousse les sols avec les pieds droits et avec la main droite pour monter, pour étirer la jambe droite et étirer
la jambe gauche parallèle au sol, en gardant la main gauche à la taille. Et ne vous effondrez pas sur la main droite. Ouvrez l'épaule droite. Ouvrez l'hanche gauche vers l'arrière. Rentrez la tête de fémur de la jambe droite. Et alignez donc votre jambe gauche parallèle au sol et votre buste parallèle au sol aussi. Restez, essayez de rester quelques respirations. Rentrez le nombril, les orteils gauche vers l'avant. Et ouvrez la région du nombril. Ouvrez la région du nombril et revenez. Posez les pieds gauche, remontez à la verticale. Et on va faire de l'autre côté. Donc déplacez les supports à votre gauche. Bonne ouverture des pieds, les supports à l'arrière, la brique du pied gauche, pivotez sur les talons droits pour tourner les orteils droits vers l'intérieur et tournez toute la jambe gauche 90 degrés. Inspirez, expirez, fléchissez la jambe gauche en faisant bien attention de ne pas avoir les genoux gauche qui dépassent. Inspirez, expirez, attrapez les supports avec votre main gauche, avancez votre pied droit vers les pieds gauches et avancez aussi la main gauche vers l'avant de 20-30 cm à l'arrière du petit orteil. Comme ça, on aura plus de support, plus de superficie. On inspire et sur l'expire, on va étirer la jambe gauche et monter la jambe droite parallèle au sol. Le pied flex. Le pied flex, la jambe droite parallèle au sol. Les orteils droites vers l'avant. Et on fait bien attention à ne pas refermer les plis de l'aine à la jambe gauche. Mais on ouvre les plis de l'aine à la jambe gauche comme on ouvre les plis de l'épaule gauche. Et on reste. Enroule les épaules en arrière. Utilisez la pression de la paume gauche sur le support. Et revenez. Posez les jambes. Revenez. Et tout de suite, on va mettre les supports, la brique, les bouquins sur les côtés pour faire Adho Mukha Svanasana. Posture du chien tête en bas, bras étirés à la largeur des épaules, voire un peu plus, les genoux à la largeur des hanches, les pieds à la largeur des genoux, la colonne vertébrale allongée, le nombril rentré, on inspire et sur l'expire, on monte les fessiers vers le plafond, on recule les pieds droits, les pieds gauches et on laisse les talons descendre vers les sols. La tête relâchée. On ouvre l'arrière des genoux. On repousse le sol donc avec les paumes des mains. Les doigts des mains sont écartés avec les majeurs parallèles l'un à l'autre. Et on tourne les coudes vers les sols. On bascule les bassins vers l'avant. On ouvre l'arrière des genoux. Et on respire. On ouvre la région du nombril. Et on soulève les talons. On pose les genoux. On écarte les genoux et on relâche le buste. On repousse sur les mains pour venir s'asseoir sur les talons. Et on va s'asseoir, jambes allongées. On garde les jambes à la largeur des hanches. Comme au tout début, on dégage l'ischio droit, l'ischio gauche, pour sentir qu'on s'assoit vraiment sur les ischions. On pose le bout des doigts d'un côté et de l'autre des fessiers, voire légèrement en arrière. On enroule les épaules vers l'arrière. On veut rapprocher les deux coudes. On bombe, on ouvre la poitrine. On rentre le nombril, on redresse les sacrums. Laissez pas les sacrums tomber vers l'arrière, mais au contraire, on redresse les sacrums. On presse l'arrière des jambes dans les sols, mais sans soulever les talons. On étire les bords externes des pieds vers soi. On relâche les épaules. Ne montez pas les épaules. On dégage
les oreilles des épaules et on bombe la poitrine. Descendez les omoplates vers le fessier et on relâche. Une deuxième fois, toujours jambes à la largeur des hanches. Étirez bien, pieds flex vers vous, surtout les bords externes des pieds vers vous, sans soulever les talons. Enroulez les épaules en arrière. Posez les bouts des doigts avec les doigts des mains vers les pieds. Bombez la poitrine, rapprochez les deux omoplates, rapprochez les coudes fléchis et étirez les débords de la taille. Décrochez la poitrine du bassin et pressez l'arrière des jambes au sol en gardant la longueur des jambes et du buste. Étirez les bras vers le plafond comme on l'a fait au tout début du cours, avec les deux bras à côté des oreilles. Ça monte les épaules, le pouce vers l'arrière, les omoplates vers les orteils et on respire. Rentrez le nombril, décrochez la poitrine du bassin. Ne laissez pas les sacrums tomber vers l'arrière, les deux mains restent à la largeur des épaules et on relâche. Et là, cette fois-ci, on va joindre les jambes. Donc, des jambes ensemble, les deux gros orteils qui se touchent, et malléoles internes qui se touchent. On redresse bien le buste, on inspire, et sur l'expire, on va attraper les pieds. Si on ne peut pas arriver à attraper les gros orteils avec l'index et les majeurs comme un pistolet, on va prendre la ceinture, on va la passer derrière les pieds. Et dans un premier temps, on tire sur la ceinture pour sentir, on utilise cette pression-là pour sentir que le dos ne s'arrondit pas, mais au contraire va être aplati, les omoplates se dirigent vers la cage thoracique et les sacrums vont vers l'avant. On inspire, on ouvre la poitrine, on ouvre les coudes sur les côtés. Sur l'expire, on va pencher les bustes vers l'avant, en ayant l'idée que c'est le sommet de la tête qui se dirige vers les orteils, et les orteils que s'étirent vers vous. Ne refermez pas les épaules, gardez les épaules ouvertes, les omoplates qui se dirigent vers les fessiers. Ayez tout le temps la sensation du sacrum, donc la partie arrière du bassin, qui ne tombe pas vers l'arrière, mais qu'au contraire, glissez toujours vers l'avant. Le nombril se dirige vers les orteils. Le haut des cuisses roule vers l'intérieur et pressez avec votre plante de pied la ceinture ou vos mains, si vous avez vos mains, avec les pouces sur les coups de pied et pressez l'arrière des jambes contre le sol pour enlever tous les espaces qui existent sans soulever les talons. Si vous pouvez, vous relâchez la tête, relâchez les bustes sur les jambes. Si vous pouvez, vous croisez les doigts des mains à l'arrière de la plante des pieds. Et continuez, plutôt qu'avoir la sensation de descendre, de vous allonger vers les coups de pied. Respirez. Relâchez les épaules et revenez à la verticale. On va plier la jambe droite. On va plier la jambe droite et poser la plante du pied droit à l'intérieur, le long de la face interne de la jambe gauche, le plus possible vers les pubis, à vous de voir. Sinon, ça peut être aussi vers les genoux. Les genoux droits vers le sol. Allongez la colonne vertébrale. Tirez les orteils gauche vers vous. Les genoux droits descendent vers le sol. Avancez bien la hanche droite. Inspirez. Alors, expirez. Allez attraper le pied gauche. Si vous n'arrivez pas,
vous pouvez utiliser la ceinture. Inspirez, ouvrez la poitrine, avancez les omoplates, rentrez le nombril et basculez le bassin vers l'avant. Et sur l'expire, penchez-vous sur la jambe gauche. Si vous pouvez vous croiser les doigts des mains à l'arrière de la plante du pied gauche. Avancez, votre hanche droite se dirige vers le pied gauche. Rentrez bien la tête des fémurs gauche dans l'articulation coxo-fémorale et petit à petit dirigez le sommet de la tête vers les orteils gauche en faisant bien attention à ne pas laisser la jambe gauche s'ouvrir vers l'extérieur. On a la sensation de tourner la jambe gauche vers l'intérieur et surtout d'étirer les débords du buste à manière égale. Les côtés droits voudra bomber, donc débomber, absorber les côtés droits et ouvrez, étirez la taille gauche. Et revenez. Allongez la jambe droite. Et la même chose à gauche. Tirez dans un premier temps le genou gauche vers vous et ouvrez les genoux gauche sur le côté. Placez la plante du pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite sans décaler les bassins gauche vers l'arrière. Étirez la jambe droite, les orteils droites vers vous. Inspirez, allongez le buste. Expirez, penchez-vous. Si vous avez besoin, utilisez la ceinture. Inspirez à nouveau pour allonger les bustes, descendre et avoir les omoplates qui avancent vers la cage thoracique. Et sur l'expire, vous pouvez pencher vers la jambe droite. Gardez la jambe droite dynamique. Ne laissez pas la jambe droite morte. Tirez les orteils droits vers vous. Si vous pouvez, vous croisez les doigts des mains derrière la plante du pied. Avancez la hanche gauche et rendez vivant tous les côtés droits du buste. Là, il faudra se rétrécir et mourir en fait. Donc, ouvrez les côtés droits et calmez tous les côtés gauche, débombez, absorbez tous les côtés gauche du dos. Et tournez les deux épaules qui soient parallèles au sol et parallèles au pied droit. Respirez. Sommet de la tête vers les coups de pied. Les deux ischions bien ancrés dans le sol. Pieds flex. Et tranquillement, remontez à la verticale, allongez les deux jambes. Enlevez la ceinture. On va s'asseoir sur les talons. On va pencher vers l'avant, placer les coudes à la largeur des épaules, les mains à la largeur des coudes. Et on va allonger la jambe droite et la jambe gauche pour se retrouver en planche. Faites attention à ne pas refermer les oreilles avec les épaules, mais enrouler les épaules en arrière, rentrez les nombrils, ne montez pas les fessiers plus que les épaules, pressez les coudes dans le sol et pressez les deux poignets dans le sol. Rentrez le nombril, rétroversez les bassins. Pressez aussi la base des deux gros orteils au sol. Allongez toute la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête et étirez les jambes. Éloignez les cuisses du sol. Et posez les genoux. Et revenez vous asseoir sur les talons. Une deuxième fois. On pose le coude à la largeur des épaules. On pose les deux mains à la largeur
des coudes. On fait bien attention à ne pas soulever la face interne des poignets, mais presser les poignets internes au sol. Écartez les doigts des mains, tirez la jambe droite, la jambe gauche, et restez les deux pieds à la largeur du bassin. Rentrez le nombril, dégagez la tête des épaules, allongez toute la colonne vertébrale, respirez, rentrez légèrement le menton vers le sternum, descendez les bassins plus bas que les épaules, étirez les deux bords de la taille et restez. Et posez les genoux et revenez vous asseoir. Assis sur les talons, croisez les dos de la main gauche au-delà de la cuisse droite. Appuyez-vous avec le bout des doigts à l'arrière du buste au sol, si vous avez les bras assez longs, ou sur un support, donc le livre. Inspirez et sur l'expiré, tournez vers la droite. Rentrez bien la hanche gauche vers l'arrière. Rentrez le nombril et tournez. À chaque fois que vous inspirez, vous allongez encore plus la colonne vertébrale. À chaque fois que vous expirez, vous tournez. Vous tournez. Vous pouvez tourner la tête pour que le regard se dirige au-delà de l'épaule droite. Inspirez, allongez, expirez, tournez. Et revenez. Vous pouvez garder les supports, la brique et le bouquin à l'arrière pour faire la même chose de l'autre côté. Posez les dos de la main à l'extérieur de la cuisse gauche. Posez la main gauche sur les supports. Inspirez, allongez toute la colonne vertébrale. Et sur l'expire, tournez. Faites bien attention à rester avec votre hanche droite. Votre hanche droite va vers l'arrière. Le ventre relâché. Pressez avec les dos de la main. Et tournez. Inspirez, allongez, expirez. Tournez. Et tournez la tête pour regarder au-delà de l'épaule gauche. Faisons bien attention de ne pas enrouler les épaules vers l'avant, mais enrouler les épaules en arrière. Rapprochez les deux omoplates. Utilisez la pression du bout des doigts de la main gauche au sol pour tourner. Inspirez, expirez, tournez. Et revenez au milieu. Et on va mettre le support sur le côté pour s'allonger. Un Shavasana, la posture du cadavre. Donc, dans un premier temps, allongez-vous donc avec les jambes étirées et après, vous relâchez les jambes pour que le petit orteil se dirige vers le sol. Appuyez-vous sur les coudes pour enrouler les épaules en arrière et diriger les omoplates vers les fessiers. Tournez à partir des épaules les bras, les avant-bras vers les plafonds et les paumes des mains donc vers les plafonds. Soulevez la tête et rapprochez les mentons du sternum et reposez la tête à nouveau. Et une fois que vous avez trouvé une posture que vous est confortable, fermez les yeux et restez. Au fur et à mesure des respirations, laissez le corps se détendre. Laissez la respiration se calmer.
tout l'arrière du corps. Petit à petit, se relâche sur les tapis. Les épaules se relâchent, la poitrine se relâche, le bassin se relâche, comme les jambes et les pieds. Le cou se détend pour qu'on puisse vraiment sentir le poids de la tête. La respiration se calme. Tous les mouvements extérieurs et intérieurs du corps ralentissent. C'est calme. Pour revenir, vous allez doucement rouler sur les côtés droits du corps, en fléchissant les jambes, pour vous retrouver dans la posture du fœtus. Installez-vous donc dans une posture que vous est confortable. Rapprochez les genoux du ventre. Restez quelques respirations sur les côtés pour relâcher la région du nombril, relâcher la poitrine. Laissez les yeux s'ouvrir. Reposez-vous sur la main gauche, sur la main droite, pour venir vous asseoir en tailleur. Attrapez avec vos mains les genoux pour redresser le buste. Relâchez les épaules. Joignez les deux mains au niveau du sternum. Fermez les yeux. Et ça sera tout pour tout de suite. Merci. Namasté.